Vous avez une application et vous galérez à obtenir des téléchargements. Dans cette vidéo, je vais vous montrer 4 astuces qui vont vous permettre de booster la visibilité de votre application, que vous soyez professionnel ou débutant dans le marketing pour les applications mobiles. Moi, c'est Raphaël, je suis expert dans le domaine de l'acquisition et la rétention d'utilisateurs dans les applications et sur cette chaîne, je partage des techniques concrètes pour pouvoir vous aider à augmenter le nombre d'utilisateurs que vous avez sur votre application. Aujourd'hui, on va voir 4 méthodes qui vont vous permettre de booster votre visibilité sur les différentes plateformes et d'avoir plus de téléchargements. Donc, ça va être la publicité payante, ça va être le ASO, le référencement, ça va être l'affiliation et les networks. Et la 4e méthode, ça va être le influencer marketing, donc tout ce qui a à voir avec les influenceurs sur Internet. Restez jusqu'à la fin parce qu'à la fin de cette vidéo, je vais partager une petite astuce qui va vous permettre d'augmenter vos téléchargements de façon complètement gratuite. Alors, le premier moyen, la publicité payante. C'est bien sûr le moyen le plus rapide pour pouvoir augmenter vos téléchargements et avoir des utilisateurs depuis le premier jour. Avec des plateformes comme Facebook, Google, Twitter, Snapchat et d'autres, vous allez pouvoir cibler votre audience directement et avoir des téléchargements depuis le premier jour que votre application va être publiée. Donc, le gros avantage de la publicité payante, c'est que vous allez pouvoir avoir des résultats directement. Vous allez pouvoir cibler votre audience et commencer à avoir des téléchargements et des gens qui vont utiliser votre application. Donc, c'est très rapide, c'est très efficace, mais ça coûte de l'argent. La publicité payante va aussi vous demander un MMP. Donc, ça va être AppsFlyer, ça peut être Adjust, ça peut être Singular, ça peut être bien d'autres qui vont se connecter en API directement aux plateformes de pub et qui vont vous permettre de traquer et de faire un suivi d'attribution pour savoir qui vous a ramené quel téléchargement. Petit conseil, avant de commencer, essayez de bien comprendre votre cible et essayez de bien avoir un coup de détail de combien vous êtes prêt à payer pour chaque action qui va être faite dans votre application. Par exemple, si vous faites une campagne de pub pour que les gens s'inscrivent, donc combien vous êtes prêt à payer par CPA. Dans la chaîne, vous pouvez trouver d'autres vidéos qui parlent de ces sujets-là de façon beaucoup plus approfondie. La deuxième partie, on a aussi fait une vidéo dessus sur la chaîne, c'est le ASO. L'ASO, c'est quoi? C'est comme le SEO pour les sites internet. Le ASO, ça va être le référencement organique et naturel sur le Google Play Store et l'App Store. Alors, en optimisant la fiche de votre application, vous allez pouvoir vous mettre et vous positionner sur différents mots-clés sur les moteurs de recherche et vous allez pouvoir avoir beaucoup plus de visibilité si vous êtes bien positionné sur les bons mots-clés. Donc, si vous êtes bien positionné, les gens vont chercher n'importe quel mot-clé, vont vous trouver et ensuite vont pouvoir télécharger votre application. Donc, cette technique est gratuite, elle est très avantageuse parce qu'elle vous permet d'avoir une visibilité qui est maximale sur le Google Play Store et l'App Store, mais ça prend du temps. Donc, contrairement à la publicité payante, vous n'allez pas voir des résultats depuis le premier jour. Ça peut prendre 1 mois, 2 mois ou plus pour commencer à voir les résultats. Un petit conseil pour ça aussi, si jamais vous faites de la pub sur Apple Search Ads, cherchez les termes qui vous ramènent le plus de téléchargements et essayez d'optimiser votre fiche de l'application sur le Google Play Store et l'App Store pour ces mots-clés. Alors, le troisième point, c'est bien sûr l'affiliation et les différents networks, donc les réseaux d'applications qu'on appelle ça les networks, les DSP ou les APK, qui vont être tous les différents réseaux sur lesquels on va pouvoir publier notre application, comme par exemple AppLovin ou Unity ou bien d'autres réseaux comme ceci. Donc, avec l'affiliation, vous allez payer uniquement dès que votre but est atteint. Donc, par exemple, si vous avez quelqu'un qui travaille pour vous et qui vous fait de l'affiliation, vous allez le payer par installation de l'application ou par téléchargement ou par achat ou par inscription ou par n'importe quel autre but que vous allez sélectionner d'avance. Avec AppNext, Unity Ads et d'autres networks qui ne sont pas des networks d'affiliation mais des petits réseaux comme ça, vous allez payer à l'avance. Souvent, ces réseaux vont vous rapporter des téléchargements qui vont être vraiment pas chers. Donc, il faut bien savoir travailler avec ça parce que ça peut vous coûter pas mal d'argent sans vous ramener de résultats. Avec l'affiliation, la grosse problématique, c'est qu'il y a beaucoup de trafic qui est du trafic fraude. Donc, vous allez payer pour des installations qui vont être volées ou qui vont être
on va dire, pas des vraies installations. Il y a beaucoup de magouilles et de combines avec les systèmes d'affiliation. Donc, c'est très important d'utiliser un système comme AppsFlyer ou Adjust ou des systèmes comme Protect 360 de AppsFlyer pour pouvoir être sûr que l'attribution se fait correctement et qu'il n'y a pas de fraude qui se passe avec vos téléchargements et que vous ne payez pas pour rien. Alors, la quatrième partie, ça va être les influenceurs et le contenu qui est le contenu UGC. Donc, c'est quoi? Ça va être du contenu qui va être généré par les utilisateurs ou par des influenceurs sur des plateformes comme Meta, comme Instagram, comme TikTok et qui vont de façon organique arriver à des communautés ou arriver sur la page For You par exemple sur TikTok et qui vont vous ramener des téléchargements. Donc cette technique, elle est super parce qu'elle va vous permettre de rentrer en contact avec des communautés. Donc si vous utilisez des influenceurs qui ont à voir avec votre niche, qui peuvent vous aider, donc à ce moment-là, vous allez avoir une communauté ultra ciblée, mais avec des beaux influenceurs, des gros influenceurs, ça peut vous coûter assez cher. Alors un petit bonus pour avoir des téléchargements gratuits, ça va être d'utiliser aussi le SEO. Donc le SEO, c'est le référencement sur Google pour des sites web. Et à ce moment-là, créer des articles qui vont être dans votre domaine et faire un canal qui va être un canal web to app. Donc le flow va être que quelqu'un va arriver sur votre site, par exemple par Google, et va télécharger votre application directement du site. Donc par exemple, moi je vais ouvrir mon téléphone, chercher sur Google un mot-clé, je vais arriver à un article qui m'explique où votre application va être par exemple le résultat ou la solution, et à ce moment-là, directement de mon téléphone, je clique et j'arrive à l'App Store pour télécharger. Donc ça, c'est du SEO qu'on va pouvoir utiliser ça en parallèle du ASO pour générer plus d'installations. Ce que je vous conseille de faire aussi, bien sûr, c'est d'utiliser des One Link de AppsFlyer pour pouvoir traquer et mesurer l'impact de chaque article et savoir combien de téléchargements et de revenus sont arrivés grâce à un article que vous avez publié. Alors voilà, ça c'est les 4 solutions pour pouvoir générer plus de téléchargements et plus de trafic sur votre application mobile et bien sûr plus de revenus. Donc faites-moi savoir dans les commentaires c'est quoi la technique que vous utilisez le plus, s'il y a une technique que vous essayez de commencer à implémenter maintenant. Comme ça, je peux faire d'autres vidéos et vous parler de ça aussi. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à laisser un commentaire ou un like pour qu'on puisse continuer à discuter ce sujet.